Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente ma petite routine d'étirement, celle que j'ai pour habitude de faire. On vient détendre le muscle en retirant un peu les tensions que tu as accumulées. Puis avec l'étirement, on vient travailler sur la qualité élastique un petit peu de ton muscle pour retrouver une bonne amplitude musculaire. Dans cette séance, je me prends vraiment pas la tête. L'objectif, c'est de se détendre. Généralement, je la fais juste avant de m'endormir. Alors au départ, soit je commence comme ça, soit je commence directement sur les genoux, peu importe. Et je viens travailler l'amplitude articulaire au niveau de l'épaule en étirant le grand dorsal. Donc je pars directement sur le côté. À ce niveau-là, je commence à souffler. Surtout la clé, c'est de la respiration. Tu m'excuseras, j'ai le soleil dans la tête. C'est la respiration. Donc quand ça commence à tirer, je maintiens la position. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. L'objectif, c'est de garder une bonne amplitude musculaire. Et je viens souffler tranquillement. Et puis je bascule de l'autre côté. Voilà, je viens chercher des deux côtés, tranquillement. On vient expirer, on vient tendre un peu plus le bras, et je repars de l'autre côté. Donc voilà, donc là je travaille, tu vois, un petit peu la mobilité. Comme je te disais, je me prends pas la tête. Je suis pas là dans une optique où je vais chercher à travailler sur des séries de répétitions avec un temps bien particulier. Non, là l'objectif c'est juste de détendre le muscle, de se détendre, de se relâcher. Et puis, on vient travailler un petit peu l'amplitude du muscle. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de faire des petites rotations. Tu vois, tu fais des petites rotations au niveau de ton torse, puisque l'objectif quand tu t'étires, c'est aussi de travailler toutes les fibres musculaires. Et le fait de varier, d'incliner un petit peu la tension que tu mets sur ton muscle, ça vient solliciter toutes les fibres sur différents angles. Donc, comme tu peux le voir, là, je suis dans une position. Et si je vais commencer à tourner, eh bien, je vais solliciter toutes les fibres du grand dorsal, donc de ce muscle-là, et vers l'intérieur et aussi un petit peu vers l'extérieur. Je vais chercher un peu plus loin, tu vois. Sur tous les étirements, je vais travailler en mobilité où je viens étirer, je maintiens un peu la position, et puis je vais faire des petites rotations en fonction du groupe musculaire que je travaille, pour vraiment travailler sous tous ces angles où je viens étirer toutes les fibres du muscle tranquillement. Là, ce que je fais, c'est que j'étire le faisceau postérieur du deltoïde, donc l'arrière de l'épaule. Maintenant, j'étire mes avant-bras à ce niveau-là. Je place mes mains juste devant moi, je tourne mes mains vers moi et je bascule légèrement. Même là, tu vois, j'ai même pas besoin de basculer, ça commence déjà à tirer. Donc on vient étirer toute cette face-là, celle qui me permet de faire une flexion au niveau de mon poignet. Et ce que tu viens faire, c'est que en basculant comme ça de gauche à droite, tu sollicites les différentes fibres musculaires des muscles fléchisseurs du poignet. Et de ce fait, donc là, mettons si je suis un petit peu sur, pour toi ce sera la gauche, pour moi c'est la droite. Donc on sollicite un peu plus ces fibres qui sont à l'intérieur de mon poignet. Et puis quand je rebascule vers l'extérieur, je vais retirer un petit peu plus sur la face externe. Donc là je sens un peu plus ce côté-là quand je suis sur ma gauche. Et là quand je bascule sur ma droite, je vais ressentir un peu plus la face intérieure. C'est la face qui est le plus étirée tout simplement. Donc là je change de position, je bascule mes poignets, je retourne tout simplement mes mains. Je commence à étirer, donc de même je bascule légèrement vers la gauche, vers la droite. Donc là je fais comme une rotation au niveau de mon coude. C'est mouvement de pronosupination, donc c'est ce mouvement-là que l'on vient faire, mais au sol, et donc du coup, vu que la main ne bouge pas, elle est fixe, c'est le coude qui vient tourner. Et en faisant ça, tu viens directement étirer les muscles qui me permettent de faire cette pronosupination. Là je viens faire directement une position yoga. Je viens étirer mes abdominaux, donc de même, là pour l'instant, je regarde en face de moi, j'expire tranquillement, tout en contractant mes fessiers pour protéger les lombaires, et je viens basculer vers la gauche, puis vers la droite. Et ça étire mes obliques, donc c'est les abdominaux en quelque sorte qui sont situés sur le côté, c'est ces muscles qui sont situés là directement. Ensuite, je passe en position de l'enfant pour étirer mes lombaires, donc je commence comme ceci, pour soulager un peu les lombaires. Donc là, on passe au fléchisseur de hanche. Je commence à basculer tranquillement vers l'avant. Le bassin pousse légèrement vers l'avant. Et on maintient la position. Je travaille les ischio-jambiers. Donc il y a plusieurs exercices. Moi, je suis habitué à faire celui-là. Donc je viens simplement détendre. Je viens faire une flexion plantaire. Et je viens légèrement basculer vers l'avant. Et puis comme là, ça commence à tirer, je maintiens la position. Maintenant, une fois que j'ai travaillé les ischio-jambiers, je viens travailler les adducteurs. Donc je passe directement une jambe sur le côté,
Et ce que je viens faire, c'est une rotation de hanche. Comme ça, je me retrouve sur l'ischio-jambier. Donc là, mon adducteur est en tension, mais je me retrouve aussi sur l'ischio-jambier. Et le fait de faire des rotations internes, externes au niveau de la hanche, eh bien, tu varies une fois de plus la tension que tu mets sur ton ischio-jambier et surtout là, en l'occurrence, sur l'adducteur. Une fois que j'ai fait ça, je passe au quadriceps. Donc, je mets mes talons directement sous mes fesses et puis je bascule tranquillement vers l'arrière. Donc, au départ, je suis comme ça. Et puis, je maintiens la position tout simplement. Ensuite, je viens étirer mes fessiers, toute la chaîne, on va dire postérieure, au niveau de la cuisse. Donc, un étirement très simple. Je place mon genou, donc là j'étire mon fessier droit, je place mon genou juste en dessous de la poitrine et je viens légèrement basculer vers l'avant. À ce niveau-là, je maintiens la position puisque ça commence déjà à tirer. De même, je viens tranquillement basculer sur le côté pour solliciter un petit peu toutes les fibres du grand fessier. Et ce que je viens faire, c'est que je vais même rebasculer mon pied sous ma cuisse et là je viens solliciter toute la face postérieure, même au niveau de l'ischio-jambier. Donc là, on vient travailler la face supérieure, l'ischio-jambier, celle qui vient se rattacher sur le fessier. Et je viens pousser un petit peu vers l'avant, je viens basculer vers l'avant. Et là, si tu fais cet exercice-là, tu viens vraiment ressentir tout le bas de ton fessier et le haut de ton ischio-jambier s'étirer. Toujours pour étirer mon fessier droit, et je viens aussi travailler en amplitude au niveau de la torsion de mon buste. Je place donc ma jambe à côté de mon genou gauche, j'attrape avec mon bras gauche mon genou droit et je viens tranquillement expirer en même temps que je viens faire une torsion du buste. Un étirement que j'aime bien faire pour étirer le tibial antérieur, c'est le muscle qui me permet de faire cette fameuse flexion plantaire. Donc pour étirer le tibial antérieur, je bascule mes pieds vers l'avant et je viens légèrement me basculer vers l'avant et là je viens ressentir vraiment mes tibiales antérieurs s'étirer. Donc après ça dépend au niveau de ta souplesse, de tes insertions musculaires, tu peux plus ou moins ressentir en fait le tibia antérieur s'étirer dans cette position-là. Mais vu que là on vient vraiment basculer les pieds vers l'avant sur une extension active où tu viens pousser, normalement là tu dois ressentir l'étirement. Mettre debout pour pouvoir étirer mes mollets et vraiment solliciter toute la cheville un petit peu de manière barbare, tu vas voir. Donc là un étirement très très simple, j'étire mes mollets. Et puis ce que je viens faire, c'est tranquillement une petite rotation au niveau de la cheville. Ça sert à rien de trop tourner, puisque sinon tu ne vas pas ressentir ton mollet. Donc tu fais une petite inclinaison, tu viens pousser vers l'avant, et là tu vas ressentir en fait, les mollets, c'est l'ensemble de deux muscles. C'est pour ça aussi qu'on les appelle les jumeaux. De ce fait, quand tu varies l'inclinaison au niveau de l'étirement, en faisant une rotation de cheville, tu sollicites les deux muscles des mollets. Donc là, pour cet étirement-là, on passe vraiment au niveau de la cheville. Ce que je viens faire, c'est que je viens donc mettre mes orteils sous mon pied, je fais une flexion au niveau de mes orteils et je viens pousser ma cheville vers l'avant. Donc là on a un étirement au niveau du tibial antérieur comme tout à l'heure et puis je viens tranquillement basculer sur le côté et puis je viens pousser. Je me mets directement en inversion, je viens pousser sur la face externe de ma cheville au niveau de la malléole de la fibula. De même, je viens varier l'inclinaison au niveau de l'étirement. Ensuite, je passe sur la face interne. Donc là, on vient étirer un petit peu la zone où il y a le tibia et l'éversion de la cheville. Donc je viens pousser, je me mets en inversion et je viens pousser vers l'intérieur. Et donc là, normalement, tu dois ressentir cette petite torsion que tu as au niveau de la cheville. Et là, je viens la travailler de manière active en poussant mon pied au sol. Après, tout dépend aussi au niveau de ton amplitude articulaire de ta cheville. Ne force pas si tu as des entorses, si tu as des problèmes au niveau de ta cheville, fais preuve de bon sens. Moi, je suis en l'occurrence habitué à le faire et personnellement, ça me fait du bien. C'est ma routine. Je te demande pas non plus de calquer ma routine dans tes séances. Tu peux t'inspirer de quelques exercices, mais si tu as une mauvaise amplitude articulaire et au niveau de ta cheville, ne fais pas ces exercices-là. Ce que je te disais, donc si jamais tu as des problèmes de surpoids ou tout simplement des problèmes liés au niveau de ta cheville, ne fais pas ça. Là, je me mets directement sur mes orteils et puis ça vient soulager. Et puis je travaille aussi tout le temps un petit peu l'amplitude de mes orteils, de ma flexion au niveau de mes chevilles. Là, je viens retravailler aussi mes orteils. Donc je pousse là un peu plus sur le gros orteil. Et puis après, par la suite, on viendra basculer sur le côté pour solliciter les 4 autres orteils.
Je fais vraiment mes étirements un petit peu dans le désordre, puisque bon, on est parti du haut du corps, on a fait le bas du corps, et là je remonte haut du corps. Cet étirement-là, j'ai trouvé simplement en me suspendant aux portes. Étirement parfait, puisqu'on étire la partie du grand dorsal, tous les pectoraux, là, surtout la face claviculaire que je ressens bien, et le faisceau antérieur des épaules. Donc je te montre, je pars directement de là-haut. Les pieds sont un petit peu vers l'arrière, ils sont pas juste en dessous de mes mains, et puis je viens légèrement basculer vers l'avant. Donc là on vient travailler l'amplitude au niveau de mon grand dorsal, l'amplitude aussi articulaire au niveau de l'épaule. Je viens tranquillement pousser, mais légèrement, vers l'avant. On part, on est tout en haut, on étire le grand dorsal, et plus on va basculer sur les côtés, plus on va ressentir les pectoraux, et on va remonter jusqu'au faisceau antérieur du deltoïde. Voilà, donc je fais des petits à-coups tranquillement, on vient étirer tout doucement. Là je viens pousser tranquillement, en utilisant l'encadrement de la porte, et là j'étire mes pectoraux. Voilà, j'en ai fini pour ma séance. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.